De retour sur la TV42 pour cette rentrée 2024. Eh bien, la rentrée, c'est le temps aussi des écoliers. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42. J'espère que vous avez la forme, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez profité de l'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Au contraire de moi, effectivement, il y a eu une petite période là durant le mois d'août où il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Ben voilà, on est un être humain avant tout, hein, on a besoin de vacances, on a besoin de se reposer. C'est pour revenir plus en forme pour vous pour le mois de septembre. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour, en quelque sorte, ouvrir cette nouvelle saison de la dose de geek sur la TV42, où on va parler de la rentrée scolaire 2024 et notamment, vous allez voir, de ce phénomène qui a démarré il y a maintenant quelques mois, quelques années, ce phénomène des voitures sans permis pour les étudiants et notamment les lycéens. Alors c'est très rigolo, vous allez voir, on va regarder ça. Les voitures sans permis, stars des lycées. C'est rigolo. Et comme par hasard, les voitures sans permis sont toutes des Citroën. Wow. C'est fou comme l'effet de groupe, le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin de soigner son image et comment cette image permet d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe quand on est ado. C'est très important et comment ça se projette maintenant sur les voitures, et notamment les voitures sans permis, en tout cas les moyens de transport. On le constatait avant avec les vêtements, la tenue vestimentaire. Il y a plein de codes au niveau des tenues vestimentaires qui permettent aux jeunes de mieux se reconnaître dans certains groupes. Les marques des baskets, les marques de vêtements et tout. Et maintenant, on le voit aussi, on le constate avec les voitures, avec les moyens de transport. Il y avait à un moment donné la trottinette électrique. Maintenant, on a ce phénomène de mode qui arrive avec les voitures sans permis. Puisque évidemment, à 16 ans, 15 ans, 16 ans, on n'a pas encore le permis pour conduire la voiture des parents. Ou en tout cas, à 16 ans, je crois qu'on peut démarrer la conduite accompagnée. À 15 ans, pour se déplacer jusqu'à l'école, jusqu'au collège, au lycée, on a plusieurs possibilités. Soit se faire conduire par les parents, quand c'est possible, soit utiliser les transports en commun, le bus, métro, tout ce que vous voulez, le train éventuellement, soit se faire conduire par les proches ou par des copains, enfin les parents des copains, donc c'est du covoiturage, soit la trottinette électrique, soit le vélo électrique ou le vélo normal, soit la moto, puisqu'il y a aussi le permis BSR, je crois. Soit, dernière option, et une nouvelle option, évidemment, la voiture sans permis. Les gens sont mitigés par rapport à ce nouveau mode de consommation, ce nouveau mode de déplacement pour les jeunes. Et moi aussi, je suis un peu partagé, je sais pas vraiment quoi en penser. Mais c'est toujours intéressant de découvrir tout ça. Devant ce lycée, impossible de les louper. Le parking en est rempli, une quarantaine de voitures sans permis. Franchement, ça va, c'est pas hyper compliqué à conduire. En voiture avec Romy, 15 ans. Elle monte jusqu'à 45 en normal, mais des fois on arrive à aller jusqu'à 49. 8 000 €. On va faire attention par rapport au strike ou au copyright ou je sais pas quoi avec BFM, parce que vous savez tout à fait comme moi, vous savez très bien que ce sont des escrocs. On va essayer de faire ça de la manière la plus safe possible. On va naviguer de petits extraits en petits extraits comme ça, pour essayer de se préserver un maximum la chaîne. Ils sont allés interviewer carrément des ados qui conduisent, qui vont à l'école avec leur voiture sans permis. Il faut savoir que c'est quand même, enfin le modèle qu'on a vu à l'écran, en général, ça tourne autour de 8 000 € à l'achat, voiture neuve. Certainement qu'à un moment donné, on va avoir un marché de l'occasion qui va se développer, donc peut-être avec des prix moins élevés. Mais est-ce que une voiture sans permis de ce style-là, en mode occasion, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que c'est solide? Ou alors, il y a aussi la possibilité de la location. Il y a une somme de 3 000 € à sortir au début, et après, ça coûte 20 € par mois.
pendant, j'imagine, 2 à 3 ans. C'est assez pernicieux, c'est-à-dire qu'on voit que le système incite déjà à endetter les usagers de plus en plus jeunes. On essaye de les endetter déjà dès le collège ou dès le lycée. Ce qui est quand même assez fou. Ce détail-là est choquant, je trouve, et ça doit choquer aussi beaucoup de parents, parce qu'on essaye, dans la plupart des cas, de protéger nos enfants un maximum, de les préserver un maximum des côtés négatifs de la société de consommation dans laquelle on vit. Et là, c'est là où je tique un peu, parce que pour une famille qui n'a pas les moyens, qui a des revenus très modestes et qui habite assez loin d'un établissement scolaire et pour lesquels il y a très peu de transport public, il n'y a pas de ligne de bus accessible ou autre, faire le trajet en trottinette électrique ou en vélo, c'est impossible parce que la distance est trop longue, c'est 20-30 km peut-être. Vous allez me dire, en voiture sans permis, faut les faire aussi les 20 km, ça, tu dois mettre 1 heure. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Mais toujours est-il que c'est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant, et donc une famille qui a des revenus modestes et qui n'a pas les moyens de sortir 8 000 € pour acheter une voiture sans permis, va forcément faire un prêt. Donc soit les parents font le prêt, soit c'est le jeune ou l'étudiant, peut-être à 17 ans, 18 ans, qui va faire le prêt lui-même avec la caution des parents pour pouvoir se prendre cette voiture sans permis en leasing, c'est-à-dire en location, puis après, au bout de 2-3 ans qu'il a payé le prêt, bah, la voiture lui appartient. Ça me dérange un peu, ça me dérange. Donc peut-être que c'est peut-être pas forcément la bonne solution, ou peut-être que l'État, à ce moment-là, devrait intervenir un peu plus pour aider les jeunes, les aider à financer au moins 50% ou les 3/4 du véhicule. Ce serait déjà un grand pas et un grand signe de soutien pour les jeunes en faveur de l'éducation. Ça laisse à réfléchir. La suite du reportage. Ça nous rend autonomes et tout, donc je trouve ça pratique. Ça nous rend autonomes et tout. C'est intéressant. Autonomie et plus de responsabilité aussi pour Rose, élève de seconde. Il y a Plus quand de même des petites responsabilité. règles. Déjà, moi, si je monte à 3, je l'ai plus. Pour aussi que je me fasse de l'argent de poche. Du coup, moi, je m'occupe de payer l'assurance en faisant des babysitting toutes les semaines quasiment. Un succès qui a failli poser problème car il a fallu trouver de la place pour ces voitures sans permis. Le maire de Bondu, Patrick Delebarre. On a acheté ce terrain et effectivement avec l'idée de faire un parking pour les parents. Et il aurait été utile pour du passage. Finalement, celui-là, il est utile pour du résidentiel à la journée. On va dire que c'est un coup de chance. À l'avenir, il faudra peut-être trouver d'autres solutions, transformer le garage à scooter par exemple. Même le maire se retrouve un peu pris au dépourvu par rapport à ce nouveau phénomène, puisque quand on a une vingtaine ou une trentaine de lycéens qui tout d'un coup arrivent en voiture sans permis, ces voitures, même si elles sont petites, il faut quand même les parquer quelque part. Donc ça pose aussi un problème de stationnement, ça pose différentes questions, même au niveau de la sécurité routière. C'est pas comme s'il y avait juste 1 ou 2 voitures en plus. Non, là on voit bien, quand on voit la taille du parking, on voit bien que ça pose de nouveaux problèmes. Est-ce qu'on a vraiment raison de leur donner autant d'autonomie aussi jeunes ? Il y a la jeune fille aussi qui disait qu'elle payait elle-même l'assurance de la voiture, donc du coup elle était obligée de prendre des petits boulots à côté pour faire du babysitting, etc., pour pouvoir financer cette assurance. Donc d'accord, je veux bien qu'on les responsabilise. Franchement, est-ce que ce serait pas mieux de les faire se concentrer pleinement sur leurs études, plutôt que déjà dès 15 ans, 16 ans, les forcer à prendre un petit boulot à côté de leurs études pour être obligé de rembourser un prêt ou de rembourser une charge financière qui est liée à cette voiture. Parce qu'évidemment, il y a l'achat de la voiture, mais j'avais oublié complètement aussi, il y a l'assurance à payer. Autre question qui me vient, c'est-à-dire qu'on a vu à un moment donné, sur une séquence, enfin sur un plan, on a vu qu'ils étaient 2 dans la voiture. Qui est responsable ? Parce qu'à 15 ans ou 16 ans, on n'est pas encore, même jusqu'à 18 ans, on n'est pas responsable légalement. Ce sont les parents qui sont responsables. Juridiquement, quand il y a un accident. Imaginons Capucine, qui a 15 ans ou 16 ans, décide de prendre sa copine Marjorie dans la voiture sans permis pour aller se balader, faire du shopping juste après le collège. Imaginons qu'elles ont un accident, la voiture tombe dans le fossé, la copine qu'elle avait pris en passager décède. Et elle survit, mais elle a des blessures ou autres.
Est-ce que Capucine, qui conduisait la voiture, est responsable? Est-ce que c'est pas leur donner un peu trop de responsabilités, ou des responsabilités un peu trop lourdes, aussi tôt dans leur parcours de vie? Je soulève ces questions-là, je sais pas ce que vous en pensez. On va parcourir les commentaires, donc Philippe Duval sur Twitter X qui nous dit « Comment des parents peuvent acheter ça à leurs enfants, ça me dépasse. Les Français vont encore trop bien, faut vraiment que l'on ait une crise. Gosse de riche, ouais, je sais pas, mais c'est pas forcément être gosse de riche, hein. Il y a des gens qui s'endettent pour payer un moyen de locomotion. Hein. Aujourd'hui, la question du transport, du moyen de déplacement, c'est vraiment une problématique dans la société d'aujourd'hui, parce que quand on est en milieu rural, et qu'on n'a pas accès au transport en commun, comme dans les grandes villes, c'est compliqué la question de la mobilité. 16h45, sortie du lycée, c'est Mario Kart. Avec c'est la sortie des voitures sans permis, c'est rigolo. Ça doit faire rigolo quand on est derrière en voiture et qu'on voit tout d'un coup un gros paquet de voitures sans permis qui débouchent. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont assisté à ce genre de scène. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que ça fait. Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est rigolo? Est-ce que vous avez un enfant dans votre famille pour qui vous avez acheté une voiture sans permis pour pouvoir aller au lycée ou au collège? Je sais. Ça serait intéressant de le savoir. Je trouve cela très bien, c'est parfait pour les gosses et ça décharge les parents. Oui, d'accord, mais c'est vrai que ça a un côté pratique. Et le maître qui fait une remarque judicieuse, Citroën tient un concept là, ils ont aucune concurrence. Ouais, c'est vrai, là, pour le coup, apparemment, la voiture Citroën, je sais pas comment ça s'appelle, cette mini Citroën, a l'air de séduire davantage les lycéens, les ados, par rapport à la voiture sans permis standard. Parce que la voiture sans permis standard, c'est ça, hein, c'est ce genre de modèle. Enfin, et encore là, c'est des modèles de luxe, des modèles haut de gamme, des concept cars et tout ça. Mais plutôt, en général, la voiture sans permis qu'on a l'habitude de croiser sur la route, c'est ça. Hein. C'est le pot de yaourt avec le moteur de tondeuse. Donc c'est pas non plus hyper glorieux. Là, par exemple, ça. Ça, c'est le modèle vraiment de base, avec une carrosserie en contreplaqué. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est un... Ah ouais, carrément le modèle pour aller sur les plages. À l'italienne. Est-ce qu'on a la 2 chevaux sans permis? Et ça, évidemment, le modèle Citroën, qui apparemment qui fait un peu plus futuriste, et c'est peut-être pour ça que ça séduit plus les jeunes en ce moment. C'est des voitures électriques, c'est pour ça. C'est peut-être le côté pratique qui fait que les jeunes vont vers ce... Il y a le côté esthétique, mais il y a aussi le côté pratique qui fait que les jeunes vont vers ce modèle parce que ils n'ont pas à s'embêter à payer de l'essence, à mettre de l'essence toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Une fois rentrés à la maison, ils ont juste à brancher le câble de la voiture sur la prise électrique à la maison et c'est les parents qui payent la facture d'électricité après. Ah. Autre époque, le produit était à destination des personnes âgées ou handicapées. Le goût de l'effort et de la patience n'existe plus vraiment chez les plus jeunes. Bah ouais, mais c'est ringard maintenant d'aller à l'école en vélo. Ado, j'aurais eu honte de rouler là-dedans, hormis le coût exorbitant de ces caisses à savon, c'est totalement ridicule. Mais bon, c'est raccord avec cette génération de fragiles et cette époque qui part en sucette. Pour ma part, je serais pas aussi violent et aussi critique envers les gens les jeunes qui partent sur ce modèle de déplacement, mais moi c'est surtout l'aspect sécurité qui me dérange là-dedans, et j'imagine un de mes enfants qui va à l'école dans ce genre de véhicule. J'ai du mal à l'imaginer sur la route en train de rouler à 40 km/h ou à 45 ou peut-être à fond à 50. Le moteur va surchauffer. Qui est sur la départementale et tout d'un coup qui se fait doubler par les poids lourds qui roulent à 90 comme des malades. Parce qu'il y en a des chauffards, il y a des poids lourds, il y a des voitures qui roulent très vite. Beaucoup ne respectent pas la sécurité, les règles sur la route. C'est honteux. Il faut souvent être prudent pour deux quand on conduit une voiture, c'est-à-dire prudent pour soi et aussi prudent pour les autres. Souvent, on croise des gens qui sont totalement imprudents et qui se foutent complètement des règles sur la route et qui se foutent complètement des autres.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention pour soi, et il faut aussi faire attention aux autres, pour eux-mêmes. Double prudence. 8 000 € l'unité, ce n'est pas pour tous, hein. Je suis un peu d'accord. Ça reste quand même assez cher. Pendant que Kevin fait le con avec sa secouette à singe, t'as le Dylan derrière la caméra qui jouit dans le Nolan. Alors, il y a deux choses qui sont folles dans cette vidéo. La première chose, c'est que la voiture sans permis, à la fin de la vidéo, elle tient encore debout. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on se demande ce que font Dylan et Nolan à la fin de la vidéo quand on entend leurs petits cris. Les parents des élèves de Bondu ont des moyens financiers, semble-t-il. Apparemment, là où était filmé le reportage. À part ça, on attend les premiers cyclistes ou piétons écrasés par Romy, 15 ans, ou une de ses camarades de classe. C'est pas gentil. Ce sont quand même des secouettes à singes. Alors j'ai jamais entendu cette expression, des secouettes à singes. Par chez moi, on appelait ça des pots de yaourt ou des caisses à savon, effectivement. Certainement des enfants de la rédaction BFM TV. Nous ne voyons pas d'autre explication. Mais c'est ma voiture! Bah, évidemment, elle est pas à moi. Moi, j'ai pas de voiture. Si tout le monde était comme moi, il y aurait plus de voiture. Mais elle gêne pas, là! Mais elle gêne pas! Donc ça, c'était les sous-doués. Si tout le monde était comme moi, il y aurait plus de voiture. C'est clair que pas de voiture, pas de problème. C'est un petit peu radical comme solution. Je trouve ça plus sûr qu'un scooter. Si les gens peuvent se le permettre, c'est très bien. Ils prennent ça pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a comme jaloux dans les commentaires? Tout le monde ne le peut pas, mais tout le monde peut pas non plus s'acheter un scooter. Lui, dans son secteur, c'est plus des jeunes qui roulent en scooter et trottinette, et la mode de la voiture sans permis n'est pas encore arrivée. Si le permis était moins cher aussi, bon nombre de personnes auraient le permis. C'est un bon commentaire, parce qu'effectivement, le permis de conduire a tendance à coûter de plus en plus cher, et ça aussi, ça peut être limitant, sachant que la question de la mobilité, c'est très important aujourd'hui pour les jeunes, et aussi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ou pour la question du travail. C'est malhonnête de faire croire que c'est représentatif de tous les lycées. Évidemment que si vous allez à la sortie des lycées de Bondu ou de Neuilly, vous trouverez des enfants de Bourges qui reçoivent des voitures en cadeau à 14 piges. Et ça, évidemment, c'était le bon vieux modèle de locomotion dans les années 70-80. Je sais qu'il y en a encore qui roulent à mobilette, hein. Il y a des associations, des clubs de bikers qui sont spécialisés dans la mobilette. Wow. Les Hells Angels de la mobilette. Le commentaire qui reprend ce que je disais tout à l'heure, ma remarque. C'est légal d'avoir des passagers mineurs quand c'est une autre mineure au volant? Vraie question. Est-ce que c'est autorisé? Il y a une réponse d'ailleurs. C'est comme les scooters. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Quel leader, fade, triste, standardisé, commun, comment la jeunesse peut-elle accepter cela? C'est vrai que ça fait un peu bizarre, ils ont tous la même voiture. Bien les amis, ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes pour la voiture sans permis pour les ados pour aller à l'école, ou est-ce que vous êtes contre? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, les risques, les opportunités? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Moi, je vous avoue, je suis un peu mitigé sur la question. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, attendre quelques mois et quelques temps pour avoir un peu de recul sur ce genre de sujet, pour voir au final si c'est vraiment intéressant et si, en tout cas, si c'est plus intéressant que d'avoir recours au transport en commun ou alors au vélo tout simplement. Ou alors peut-être une moto ou le scooter. C'est difficile de trancher la question, donc dites-moi vous, par exemple, quel est votre moyen de transport préféré? Quel moyen de transport choisiriez-vous pour vos enfants pour aller à l'école, au collège, au lycée, ou à l'université éventuellement, hein. À vous de me dire. C'était DosGeek sur la TV42. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous, restez fidèles à la TV42. Et puis gros bisous à tous. À très bientôt.